Et coucou les poissons, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de mars 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et donc on va retrouver ici votre partie, ici la partie du partenaire actuel potentiel ou l'ex-partenaire, votre lien spirituel, votre lien dans la matière, votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous portez dans la matière. Alors exceptionnellement vous en avez deux parce qu'il y a deux cartes qui ont voulu venir. Et donc j'ai dit, bon, je vais les prendre quand même parce que c'est peut-être un complément d'information. Il se peut que ce soit interchangeable, que vous vous retrouviez peut-être plus de ce côté que de l'autre. Hein, ça, je vous laisse l'adapter. Et donc, on va attaquer de suite pour voir donc, quel est le lien spirituel dans cette relation actuelle ou à venir. Donc, nous avons la carte de la force. Alors, la carte de la force, ici dans le lien spirituel, il peut être vraiment dans les rapports de force, d'accord. Ça peut être à qui est le plus fort, à qui a gagné, en tout cas, bon. Il peut y avoir aussi beaucoup de puissance dans le lien avec la force, hein, dans le sens où il y a beaucoup de passion, beaucoup de, 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 d'attraction également, hein, parce que la force, elle représente le signe du lion. Donc, il y a quand même ce côté un peu feu qui ressort dans le lien spirituel. Mais c'est vrai qu'avec la force, on peut parler ici d'un lien spirituel un petit peu, alors pas déconnecté, mais quand même un peu en rapport de force. D'accord. On n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde, on pense peut-être pas la même chose, on n'est peut-être pas dans la même euh, comment dire, spiritualité par exemple, on n'a peut-être pas la même notion. Bon, on va voir un peu comment ça se déroule. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette carte de la force au niveau du lien? Alors peut-être hein, qu'on vous matraque un petit peu, parce que quand je vois ce personnage hein, avec son bâton qui veut frapper, alors je ne sais pas ce qu'il veut frapper, mais bon, si c'est le petit lion qui est en bas. Mais en tout cas, voilà, c'est le fait de un peu taper dessus, quoi. Bon, on va voir. Alors, vous, votre énergie, elle a la 10 de denier. Alors, soit on est très bien dans sa vie matérielle, financière, on a réussi à acquérir ce que l'on voulait, on a construit, on a avancé, on met de l'argent de côté, on a peut-être acheté un bien, voilà, peu importe, on est peut-être en couple avec cette personne aussi, hein, on est peut-être marié avec cette personne, ou vous êtes peut-être marié déjà avec quelqu'un. De toute façon, c'est la généalogie, la 10 de denier, c'est la famille, c'est tous les acquis qu'on a cumulés au fil du temps, hein, quand on est arrivé en fait à l'apogée en fait de, ça peut être la retraite pour certains, hein, on peut être dans une énergie de retraite. Donc voilà, en tout cas, on a acquéri des choses et puis aujourd'hui, on peut en profiter. En face de vous, on est à la roue de fortune, on a quelqu'un qui est en plein changement, en plein cycle en fait transformateur quelque part. La roue de fortune, hein, alors soit c'est quelqu'un qui tourne en rond, hein, ça peut être le cas avec la roue de fortune, hein, on peut être sur quelqu'un qui tourne en rond, on peut être sur quelqu'un qui est cyclique, donc lunatique quelque part, hein, quelqu'un qui change de, comment dire, de comportement selon les saisons ou selon son humeur. Mais sinon, voilà, dans un aspect plus global, on a quand même quelqu'un qui est dans un cycle de changement, d'évolution, de peut-être de réussite aussi. Vous êtes tous les deux sur un 10 quand même, hein. 10 de denier, ici la carte numéro 10. Donc on est quand même sur peut-être la fin d'un cycle, l'un comme l'autre, d'accord. Et que les choses sont amenées à changer. Soit dans la relation de couple, donc ça peut être de passer à une autre étape, soit vous êtes célibataires tous les deux et vous avez vécu des situations qui vous amènent à un changement. Ce que vous avez vécu, cavalier d'épée. Alors, peut-être que là, on a vécu des situations verbales, des situations de crise, de colère, de choses comme ça, ou alors on a eu beaucoup de déplacements. Le cavalier d'épée, hein, c'est quelqu'un qui se déplace, c'est un cavalier, donc c'est du mouvement. Ça peut être lié à tout ce qui est métier véhiculé, hein, ça peut être livreur, ça peut être VTC, ça peut être taxi, ça peut être voilà, tout plein de choses. Ça peut être aussi le fait de vivre aussi derrière un écran, d'accord, hein, téléphone, réseau, ce genre de choses. Il y a pu y avoir en tout cas des échanges dans le passé avec cette personne. On va voir ce qu'elle a cette personne en face, de ce qu'elle a vécu, maison Dieu, un effondrement. Alors, s'il y a eu contact déjà avec cette personne dans le passé, bon, vous avez peut-être exprimé que vous vouliez une fin,
que vous vouliez peut-être autre chose dans votre vie sentimentale. Et du coup, voilà, des choses se sont effondrées. Euh, de l'autre côté, hein, du coup, ça a été vu comme une catastrophe, comme un bouleversement. Sinon, il y a eu un contact déjà. Et dans ce contact, cette personne a ressenti un coup de foudre. Ça peut être le cas. Bon, on va voir par la suite comment ça se déroule. Vous vivez actuellement un as de coupe, donc vous vivez pleinement vos sentiments, d'accord? C'est votre coupe. L'as représente votre individualité, votre cœur, votre maison intérieure. Là, on est prêt peut-être à partager, on est prêt peut-être à donner, à évoluer sur le plan affectif et sentimental. Il y a le souhait de vouloir aussi partager, de vouloir donner sa coupe, de vouloir partager sa vie, ses émotions, ses sentiments, euh, dans le cadre d'une relation. Alors, est-ce que vous avez été en contact tous les deux, juste à travers la communication, et que du coup, ben, vous allez peut-être vous voir et vous allez peut-être pouvoir partager les choses? C'est possible. En face, la personne, elle vit une reine d'épée. Bon, en face, c'est quand même dans l'analyse, c'est quand même dans l'analyse, la froideur, euh, l'anticipation des choses. Elle vit un célibat, cette personne. Alors un célibat, c'est quand même endurci. Alors soit effectivement cette personne, elle a vécu, donc ça n'a peut-être rien à voir avec vous deux, d'accord. Cette personne a peut-être vécu une séparation assez bouleversante, relativement dure. Ça a mis sa vie à volo. Et du coup, cette personne se retrouve en position de reine d'épée, donc un peu fermé, froid, plus trop dans l'émotionnel, plus trop dans le sentiment. Euh, Beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'analyse, dans... Ça peut être, vous voyez, la reine d'épée, ça peut être, moi j'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie, je suis très bien tout seul, c'est bon, j'ai assez donné, ça m'a détruit. Voilà, ça peut être vraiment cet état d'esprit qui peut ressortir chez cette personne. Donc voilà, on a quelqu'un qui a pu aussi perdre son compagnon par le décès, c'est possible, par une situation catastrophique, que ça a amené en tout cas du veuvage, à être veuve ou veuf. Euh, Bon, quoi qu'il en soit, cette personne quand même change. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Oh, le diable. Particulier, ça quand même. De souhaiter le diable. Alors, est-ce que c'est que vous souhaitez quelque chose d'original? C'est possible parce que le diable est quand même une carte originale, d'originalité. Dans le tarot de Marseille traditionnel, c'est un personnage qui est un petit peu bizarre, atypique. Donc, soit vous souhaitez quelque chose d'atypique, une relation atypique, soit vous souhaitez ici une relation où il y a une grosse part quand même de charnel, qui est une grande attirance sexuelle. Soit ben, vous aimeriez vous détacher de codépendance. Ça peut être possible aussi. Peut-être que vous ressentez une codépendance à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un ou avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Peut-être qu'il y a une codépendance, c'est que ben, vous êtes peut-être plus ensemble et vous souhaiteriez vous détacher de cette personne. Ça peut être possible. Il y a quand même l'envie de s'attacher à quelqu'un. Moi, ça résonne quand même en me disant, ouais, comme l'envie d'appartenir à quelqu'un, d'être pas forcément dans la codépendance, mais vraiment dans l'appartenance, vous voyez, de je t'appartiens, tu m'appartiens, on ne fait plus qu'un, quelque part. J'ai un peu ce truc-là qui me vient. En face, la personne, elle souhaite un 6 de denier, elle souhaite un équilibre, elle souhaite être face à quelqu'un qui lui ressemble, avec qui il y a les mêmes envies, les mêmes des échanges qui vont être fluides, partagés, très équilibrés, une personne qui souhaite aussi rétablir sa vie matérielle et financière. Euh, Vraiment, c'est quelqu'un qui souhaite vraiment avoir quelqu'un en face qui lui ressemble. Voilà, quelque part c'est ça. C'est d'être sur la même longueur d'onde. Alors, votre action à vous. Ok, donc on a la 2 d'épée, c'était la première qui était arrivée d'ailleurs, et la roue de fortune. Vous ne savez pas comment faire tourner la roue, en fait. Votre action, la roue, elle va tourner quoi qu'il arrive.
Mais en fait, elle va se faire par l'inconscient, par un acte inconscient, quelque part. Je pense pas que ça va être réfléchi avec la 2 d'épée, parce que c'est une papesse d'épée, donc on n'est pas forcément dans l'action, on est dans le retrait, on réfléchit, on analyse, on est perturbé par l'émotionnel, perturbé par le mental, perturbé par les ressentis, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas comment, mais il y a une action de changement quand même. Vous activez quand même une roue de fortune, donc qui est quand même en connexion quand même avec la personne en face, qui est en train de changer aussi. Donc vous apportez quand même un changement, euh, mais sans avoir quelque part, comment vous dire, vous n'anticipez pas quelque part. C'est-à-dire vous ne faites pas une action ici en ayant un résultat, en pensant à un résultat. D'accord? Vous allez activer cette roue de fortune sans savoir réellement où ça va vous mener. Voilà, vous allez laisser, je pense, probablement la vie faire les choses. En face de vous, on a un roi de denier. Une action ici plutôt pragmatique, plutôt réservée quand même, parce que le roi de denier, quand même, il est sur ses acquis. Hein, il a tout ce qu'il veut, il a vécu, il attend rien de personne. Donc là, on a quand même quelqu'un qui, dans l'action, veut probablement ici quelque chose de durable, hein, quelque chose qui va être périn, mais sans forcément en avoir besoin. D'accord? C'est pas une priorité pour cette personne et c'est pas obsessionnel non plus pour cette personne. Mais l'action va être quand même de créer quelque chose de durable. Voilà. Alors, le lien dans la matière, elle est à la 2 de denier. Beaucoup d'hésitation, beaucoup d'instabilité. J'hésite beaucoup, ça c'est vous hein, avec la 2 d'épée. Hein. Euh, Vous pouvez vous retrouver plus de ce côté, c'est possible. Hein. Mais quoi qu'il en soit, là j'ai quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelque part. Et là c'est un peu embrouillé quand même. Hein. Quand on voit le souhait, l'action avec le diable, on va tenter quelque chose de nouveau, je pense. Hein, ou peut-être une action maladroite, c'est possible aussi avec le diable, hein, ça peut être très maladroit. Ou une action originale, voilà, comme quelque chose que vous n'aviez jamais fait. Et ça va quand même créer un peu d'instabilité dans la matière. D'accord? Peut-être que l'autre personne va dire je sais pas. Ou alors c'est vous qui dites je sais pas. Voilà. Tout simplement, en fait, il n'y a pas dans la matière quelque chose de concret. Bon, c'est que pour le mois de mars. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? On a amour non réciproque. Ok, donc bah déjà, ça c'est clair. D'où le fait hein, qu'il y a quand même cette instabilité de denier. Position de reine d'épée. Cette personne, elle ne veut pas forcément la même chose que vous. Et on a apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais. Et on vous dit attention au drapeau rouge. Hein. Donc vous attachez pas, vous... Comment dire Bon, non réciproque, apprenez à vous connaître mutuellement. Je pense qu'il faut essayer de comprendre la personne en face. Ou c'est à la personne en face qui doit comprendre. Parce que ça peut arriver qu'une personne soit amoureuse de vous, que vous ne le soyez pas du tout. D'accord mais d'essayer d'être clair en fait. En disant, bah non, en fait, je n'ai pas de sentiment pour toi. Donc, et comme ça, au moins, c'est clair. On a la carte des secrets. Et on a la tendresse. Et on a le pardon, les réseaux. Alors, là, j'ai un autre message qui me vient. C'est peut-être que cette situation, elle est déjà arrivée. D'accord? Il y a quelques temps, quelques années peut-être. Hein. Peut-être que cette personne vous a fait croire qu'elle ne vous aimait pas. Comment dire Qu'il n'y avait pas du tout de sentiments. Voilà. Mais en fait, en vrai, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Et que du coup, ben, c'est gardé quand même un peu secrètement. Après, il y a une autre version ici, c'est que ben, quelqu'un ne dit pas clairement qu'elle n'est pas amoureuse ou amoureux. Vous avez un jeu particulier, les poissons. La blessure, ok. Une décision à prendre avec son âme, l'amour véritable.
Le message envoyé. Le jeune homme superficiel. Et nous avons l'hiver, la fin de cycle. Ok. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. On parle de lien karmique. Ouais. Trop de superficialité, en fait. Hein. C'est trop en surface. En fait, les choses ne sont pas profondes, pour le coup. Il y a beaucoup le choix à faire ici par rapport à l'amour véritable, c'est de comprendre et d'accepter que, oui, effectivement, il y a un amour non réciproque, en fait. Hein. Je pense qu'il y aura de la communication avec cette personne, ou du moins vous essayez de communiquer, ou l'autre essaye de communiquer, mais il n'y a pas de réponse, en fait. Il n'y a pas de retour de réponse, puisque le cycle, il est quand même froid, il est fermé, il est congelé, il est gelé. Et on vous parle ici d'une fin de cycle, d'où vous la roue de fortune. La roue de fortune chez cette personne, euh, il y a vraiment un changement qui se fait de part et d'autre, d'accord. Ça a dû être sacrément catastrophique quand même à un moment donné, je pense. Bon, ben, il va falloir passer à autre chose, je pense, hein, pour le coup. Voilà. Bah écoutez les poissons, hein, alors j'ai envie de dire les signes d'eau, ça n'a pas été le top du top. Hein. Je pense qu'astrologiquement parlant, il n'y a pas des aspects super super pour vous. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est que des énergies, ça traverse, ça passe, ça change d'un mois à un autre, d'une période à une autre. Des fois, c'est d'autres signes qui sont flingués, vous êtes un peu plus valorisés. Bon, voilà, c'est le cycle de la vie, roue de fortune. Voilà les poissons, je vous embrasse, je vous remercie de me regarder. J'espère que ça aura résonné avec vous. Je vous souhaite un très bon mois de mars et un très bon anniversaire pour ceux qui sont du mois de mars. Et anniversaire en retard pour ceux du mois de février. Et on se retrouve la prochaine fois. Plein de bisous, bye bye.